Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, malgré les énergies un petit peu tumultueuses, challengeantes du moment, sous l'égide de Pluton. Nous sommes encore dans l'énergie du Scorpion pendant 3 semaines, avant de passer dans l'énergie du Sagittaire. Et nous sommes challengés, à quoi? À nous métamorphoser, toujours avec Pluton. Je propose ce mois-ci un nouveau concours pour vous permettre de gagner 1 heure de consultation avec moi et me permettre de rencontrer l'un d'entre vous, c'est toujours une joie. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre de description pour trouver directement le lien de participation. Ce mois-ci, donc, puisque nous parlons des métamorphoses de Pluton, nous irons voir avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish quelle métamorphose vous concerne plus particulièrement, puis avec le Moon Void de Tarot, comment évolue ce mois au niveau de votre état d'esprit, de l'élément air, de votre communication, de vos déplacements, de l'élément eau, les émotions, l'amour, l'affect, l'aspect plus matériel de la vie avec l'élémentaire, et puis vos désirs, ce qui vous fait vibrer votre feu. Nous finirons par une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure ce tirage. Je vous remercie pour votre présence, vos abonnements, vos likes, vos messages. Vous êtes un soutien formidable. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir davantage mon travail, à faire des dons. Même les plus petits sont toujours très encourageants à maintenir un maximum de contenu gratuit sur ma chaîne. Bonjour cher Verseau. Alors, voyons voir ce que vous réserve ce mois de novembre et ses transformations tout de suite avec l'oracle des métamorphes qui nous parle des papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Alors, il y a beaucoup de peur dans cette carte, beaucoup de peur, beaucoup de solitude peut-être. En tout cas, quoi que vous viviez, on vous parle d'un retour à l'espoir avec ces papillons. Donc ça peut nous parler d'une forme de transformation d'un état à l'autre, mais qui viendrait travailler sur des choses très intimes ici. Les papillons dans l'obscurité, c'est aussi ce que vous cachez, mais peut-être ce que vous vous cachez. Si vous vivez des choses difficiles, ça peut être un moment, là, puisqu'on parle de métamorphose, donc d'un retour à l'espoir, mais qu'il va peut-être falloir aller conquérir, on nous parle d'une forme de transcendance, de l'auto-apitoiement. Quelle est ma responsabilité dans ce que je vis? Si la peine dure dans le temps, il y a une différence entre la souffrance par l'événement et puis la douleur que l'on va entretenir. Donc quelle est ma part de responsabilité dans les difficultés que je vis et comment je vais pouvoir pendant ce mois retrouver, restaurer en moi la force de ramener de la joie, de l'espoir et donc d'alléger les choses. Ça reste une bonne nouvelle. Quel que soit ce que vous vivez là, vous pourriez être confronté à des choses plus intenses, plus profondes en vous qui demandent à être libérés comme ces papillons pour vous permettre de changer votre situation et de reprendre la main sur votre état et sur votre vie. Alors votre état d'esprit en début de mois, avec un 8 de bâton, il nous parle de vos désirs, il nous parle d'avoir un mental qui soit suit complètement ses pulsions, ses impulsions. Vous pourriez être porté par quelque chose qui vous fait vibrer ou une récente opportunité là qui vraiment vous anime, et alors très bien, à ce moment-là ça vous sort très vite de l'obscurité, mais ça peut nous parler d'une forme de frustration, c'est-à-dire que le mental, vos pensées sont accaparées par une forme de frustration où vos désirs ne peuvent pas se vivre complètement. Donc, en fonction de la frustration que vous pouvez vivre, quelle est votre part de responsabilité par rapport à ça? Ça peut nous parler d'occasions à saisir rapidement, qui peuvent vous demander d'être vraiment connecté au sol. C'est-à-dire que dans le Rider-Waite, dans le tarot, les bâtons vont vers le sol pour nous rappeler que la gravité est nécessaire. Il faut être en contact avec le pragmatisme, l'aspect matériel des choses pour pouvoir vivre pleinement ses désirs. Sinon, ils peuvent s'éparpiller aussi. Donc, à adapter à votre situation, évidemment, si c'est vous qui savez si vous êtes plutôt dans la frustration ou plutôt complètement emporté par. Mais en tout cas, ce mental est très agité par ses désirs, que ce soit dans la frustration ou dans le fait de les vivre. Et à la fin du mois, on célèbre. Donc c'est plutôt sympathique, le 3 de coupe. Ce mental, donc les échanges, là, on peut nous parler de célébrer concrètement les choses.
s'il y a des événements que l'on accueille qui sont particulièrement porteurs, qui vont répondre, nous permettre un plein épanouissement de nos désirs, eh bien, il y a de quoi célébrer à la fin du mois. Donc, effectivement, on insiste ici sur la sortie d'une situation en fonction de cette obscurité, savoir si elle concerne plutôt le mois d'octobre et c'est celle avec laquelle vous arrivez dans ce mois de novembre. Très vite, de toute façon, il y a un tunnel de sortie, il y a un retour à l'espoir, à la lumière. Émotionnellement, avec un valet de Pentacle, c'est plutôt sympathique puisqu'on nous parle d'émotions, mais d'émotions assez juvéniles qui me vient. On est dans les premières amours, dans les premiers émois. Donc, est-ce que c'est une nouvelle chance que vous donnez à une relation? Est-ce que ce sont des désirs puisque on a beaucoup de vivacité dans les désirs, est-ce que c'est donc stimulé par une nouvelle rencontre ou par la restauration? C'est-à-dire, c'est peut-être le couple, la relation que vous partagez, qui sort d'une période de tristesse, qui sort de l'obscurité, d'une crise relationnelle et qui vit une forme de renouveau, mais comme au premier jour. Mais ça peut être ce à quoi vous aspirez, tout simplement. Donc, en fonction de votre situation, il peut y avoir les actions à mener, puisque le valet de Pentacle n'est rien d'autre qu'un potentiel. C'est vraiment très jeune. Donc, que ce soit un événement, une rencontre, elle est très très récente, ou elle peut se faire avec une personne assez jeune, peut-être d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Mais si il y a transformation au sein d'une relation, c'est pas pour ça que c'est acquis, c'est à nouveau quelque chose qu'il faudra déployer. Et en fin de mois, eh bien, on s'ancre avec l'empereur, qui est une arcane majeure, donc on peut parler d'un temps fort, peut-être, au niveau de la relation, au niveau de vos émotions. Il y a beaucoup plus d'ancrage. Ici, on est en contact avec la matière et s'il y a une nouvelle relation, on lui donne corps. Peut-être socialement, on la présente au monde. En tout cas, ça prend de la place dans notre vie. Ça nous donne peut-être envie d'aller vers plus de stabilité. Et si c'est cette relation qui s'est rénovée, eh bien, peut-être qu'on fournit les efforts pour que cette rénovation, cette transformation soit pérenne et soit ancrée dans le temps. Matériellement, professionnellement. Bon, 9 de coupe. Alors, il peut y avoir vraiment de quoi célébrer. Ce mois-ci, on peut nous parler de festivités ici, mais on peut nous parler d'une forme d'éparpillement aussi, puisque le 9 peut porter une crise. Alors une crise, c'est pas forcément négatif, ça peut être juste la fin de quelque chose, d'une étape professionnelle. On arrive au bout d'un projet, ça y est, on peut le célébrer, peut-être en équipe. Peut-être répond-on à beaucoup de demandes, et c'est là où il y a une forme d'éparpillement, que ce soit dans nos désirs, c'est-à-dire qu'on est porté par nos émotions. Un jour on a envie de ça, mais le lendemain on a envie d'autre chose, et que finalement on est débordé par ça, et que ça peut rendre les choses assez difficiles. C'est-à-dire, sous ce valet de Pentacle, ça nous parle de passer très vite d'une chose à une autre, ce qui peut vous parler, les Verseaux. Vous avez besoin d'être extrêmement stimulé, puisque sinon, eh bien, vous tombez dans vos pires affres, l'ennui. Mais à force de s'ennuyer très vite, eh bien, on peut avoir du mal à stabiliser les choses, ce qui est tout l'enjeu de votre signe, très éthéré, très, très aérien, très électrique. Mais ces énergies, elles peuvent vous ramener au sol aussi. Si vous êtes en quête de vos désirs, de vivre pleinement les choses, si vous vous sentez frustré, il peut y avoir l'idée aussi de canaliser, de repasser par la matière, pour permettre aux choses de se déployer plus amplement, pour obtenir plus de satisfaction. Mais bon, il y a des satisfactions à la fin du mois. Professionnellement, matériellement, à la fin du mois, on part à la conquête, peut-être, de nouveaux projets, surtout si on a bouclé des choses, ou si on décide, là, une bonne fois pour toutes, de projeter beaucoup plus loin, et donc, eh bien, d'explorer de nouvelles ressources, de nouveaux projets, des choses qui, cette fois ou à nouveau, nous porteront vraiment vers quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a l'idée de redéployer les possibilités, de peut-être redéployer ses compétences aussi.
Et un 3 peut nous parler de plusieurs opportunités qui rentrent dans votre vie, que ce soit à travers des rencontres. En tout cas, les désirs sont stimulés, s'ouvre, il y a de la curiosité et des possibilités qui vont avec. Surtout si vous avez achevé quelque chose ou si vous avez besoin de sortir d'une situation de crise en lien avec le matériel et le professionnel. Ça peut concerner le corps aussi, hein, toujours. Voilà, arrivé à la fin de cycle, ça peut nous parler d'abus, de comment on gère son hygiène de vie et de prendre là des nouvelles dispositions où vraiment on se dit bon, maintenant je prends une nouvelle hygiène de vie qui peut m'ancrer aussi beaucoup plus émotionnellement forcément. En parlant de vos désirs, donc on nous parle d'illusion. Ah ben voyez, on est... Alors... Parce que ça va très très vite. Vos tirages, ils envoient beaucoup d'informations en même temps. Ce 7 d'épée, il peut nous raconter évidemment plusieurs scénarios. Donc, il y a toujours l'idée de s'être, soit d'avoir été trompé par des mots, par des échanges. Donc là, on peut mettre les choses en perspective. On comprend que on a écouté des beaux parleurs, que certaines choses, certains projets ne se feront pas. Mais on peut être face à ses propres illusions, à sa capacité à s'illusionner dans le fait de ne pas vivre pleinement ses désirs. Et c'est là où on peut reparler de cette transcendance de l'auto-apitoiement. D'accord ? Si vous subissez ce 7 d'épée, donc une désillusion, en lien avec votre créativité peut-être, donc si vous êtes dans des domaines artistiques, enfin quel que soit ce que vous créez, mais ça peut être dans la relation aussi, ou si je n'ai pas ce que je veux, eh bien peut-être l'ai-je nourri moi-même, enfin ai-je alimenté des illusions. Donc plutôt que de blâmer l'autre ou l'événement ou de se victimiser dans la situation, c'est là où on peut transcender vraiment et remettre de la lumière en se disant ok, je prends l'expérience, j'ai été dupé ou je me suis dupé, mais à partir de maintenant, je prends des nouvelles dispositions pour partir à la conquête de mes désirs et surtout les vivre pleinement. On parle d'un plein épanouissement avec ce 8 de bâton. C'est la pleine expression de ses désirs. Tout est en place, tout circule, c'est le 8 de l'infini. Vos désirs en fin de mois nous parlent de jongler un petit peu avec la matière. Donc peut-être avec votre santé, s'il y a vraiment des abus, beaucoup de mondanité, ça peut tout simplement nous parler de ça, de dire c'est super, les plaisirs, enfin de succomber à ses désirs, c'est bien, mais à condition, pareil, de devoir rester en stabilité avec la matière. Donc soit vous avez des possibilités qui s'ouvrent, il s'agira de les jauger, de peut-être prendre plus d'informations, plus de compétences. D'accord ? On ne s'engage pas tout de suite. Avec le 2, on rencontre les choses, on les jauge, on les évalue. D'accord ? À ce stade. Mais ça peut vous demander aussi de jongler un petit peu avec financièrement peut-être, surtout si... Donc c'est la création est en lien avec le professionnel, mais ça peut vous demander de jongler en fonction des illusions que vous pourrez vivre ce mois, si elles sont concrètes, si elles sont dans le cadre de projets ou avec des partenaires, ou si c'est de l'auto-illusion qui fait que bon, ok, là vous allez apprendre à jongler maintenant, à faire avec ce que vous avez aussi. Il peut y avoir cette idée. En gros, plus d'excuses, on fait avec ce qu'on a et maintenant on enlève le voile des illusions et on peut bien pleinement laisser libre cours et vivre ses désirs sans... c'est-à-dire en se remettant au centre, en reprenant les manettes. Quel est l'arcane majeur qui va nous parler de tout ça ? Ah bah voilà, c'est quand même une vraie transformation avec la 13. Il y a un avant, il y a un après, on le voit, avec cette arcane bien vivante, puisqu'on la voit de chair. Donc il s'agit de trancher ici avec un fonctionnement qui peut vous maintenir soit en haut et en bas, c'est tout l'enjeu de votre glyphe quand même, réduire les écarts dans votre vie, même si vous avez besoin de vivre cette excitation permanente, cette stimulation. Si vous traversez des moments difficiles et qui sont rémanents dans votre vie, il pourrait y avoir une vraie transformation, une vraie prise de conscience ce mois-ci qui vous permettrait de sortir une bonne fois pour toutes de ces hauts et bas, mais parfois très bas, et vous ramener beaucoup d'espoir dans votre vie, beaucoup de joie, possiblement. C'est une carte qu'il ne faut pas polariser. Mais c'est bien la mort d'un système, peut-être la mort d'un ego, d'une partie de
d'une perception de vous qui s'écroule, mais pour libérer la lumière et vous permettre de contacter pleinement vos désirs, de les vivre, mais il peut falloir se délester de quelques illusions, peut-être en vivre, et puis peut-être se remettre un petit peu d'équerre en termes d'équilibre aussi, en termes d'hygiène de vie. Vous adapterez, mais vous pourriez prendre de nouvelles dispositions qui vous permettent de trouver beaucoup plus de stabilité émotionnelle et de joie tout simplement, et de retour à l'espoir dans votre vie. Bon, voilà, j'espère avoir éclairci un petit peu. N'hésitez pas à me dire, à me laisser des messages durant le mois. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!